Bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Seri, je suis entrepreneur, je suis dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, je t'invite à liker, partager et à souscrire. Donc, la prochaine fois, dès que je publie quelque chose, tu seras certainement le premier à recevoir des petites notes de notification. D'accord? Et donc voilà, ici nous parlons de business, nous parlons de leadership, nous parlons d'empowerment, nous parlons d'éducation immobilière, nous parlons surtout de tout ce qui peut nous apporter de la valeur ajoutée dans ce que nous faisons. Et donc voilà, aujourd'hui, dans Tout se passe en Afrique, je vais me plancher sur le cas de Aya Nakamura. Donc voilà, ça fait débat en France, tout le monde en parle, c'est devenu un débat national, comme si en France, il y avait plus de sujets à discuter, il y avait plus de problèmes en France, tout le monde est focalisé sur la question de Aya Nakamura. Et donc voilà, ici, à Tout se passe en Afrique, c'est une chaîne où on parle d'empowerment, on parle aussi de l'Afrique, c'est de l'Afrique qu'il s'agit, la progression de l'Afrique, on parle de tous les fils et les filles de la diaspora africaine, qu'ils soient sur le continent ou ailleurs. Et donc ici, on parle du progrès de l'Afrique, on parle de tout ce qui est leadership également. Et pour revenir sur la question de Aya Nakamura, j'ai vu, comme je le disais tantôt, tout le monde parle de ça, Aya Nakamura. Et donc, Aya Nakamura est une Française. Elle est française. Donc, c'est à ce titre-là qu'elle évolue dans sa musique. Quand elle voyage partout, quand elle intervient, quand elle fait ses spectacles dans le monde entier, elle est vue et elle représente la France. Elle est vue comme une Française. Et donc, voilà, ses origines sont maliennes. Euh, Ce qui est vraiment le problème ici, c'est que c'est le président de la République, le président de la République française, Emmanuel Macron, parce que les Jeux Olympiques, la France organise les Jeux Olympiques en 2024. Donc, le président de la République, sur sa demande, hein, a demandé à Aya Nakamura, qui est l'une des chanteuses françaises la plus écoutée, même populaire en ce moment, qui est très en vogue. Donc voilà, elle lui demande de venir chanter Edith Piaf, qui est une référence de la musique française. Edith Piaf, chanter Edith Piaf à l'ouverture des Jeux Olympiques en France qui se passe cette année en 2024. Donc voilà, il a fallu ça pour susciter un débat national. Donc les gens de l'extrême droite ou certaines figures politiques, Marion Maréchal du moins, Marion Maréchal, qui dit que Aya Nakamura ne représente pas la France. Donc voilà, c'est quand même, j'allais dire, c'est dommage parce que je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire que Aya Nakamura ne représente pas la France. Elle dit que lorsqu'elle chante, elle chante pas en français. Que Aya Nakamura ne chante pas en français. Donc, il faut comprendre que, quels que soient les pays, hein, que ce soit en Afrique ou là où on est, la langue française ou les langues évoluent. Donc, il y a forcément un langage de rue ou un langage de jeunes de cette nouvelle génération qu'ils utilisent pour pouvoir s'exprimer. Donc, que tu sois blanc ou noir ou français de souche, la plupart, ils parlent comme ça en France. Donc voilà, il y a beaucoup qui parlent comme ça. Donc, ce sont ces petits mots-là qu'elle utilise pour faire de la musique. Donc, et cette musique-là plaît. Cette musique-là plaît. Allez voir ces vidéos. Moi, personnellement, je suis très attaché à la langue française. Quand je dis très attaché, lorsqu'on parle bien le français, et lorsqu'on s'exprime correctement, c'est comme ça, ma nature. J'aime ça, j'aime lorsqu'on s'exprime correctement. Donc, c'est pas le genre de musique que je choisirais de prime abord à écouter. Mais j'ai déjà entendu une fois et voilà, c'est pas ma génération et c'est pas le genre de musique que j'écoute. Moi, personnellement, j'aime écouter maintenant, peut-être qu'avec l'âge, j'aime écouter tout ce qui est instrumental, tout ce qui est jazz, donc c'est ce qui me plaît. Donc, Aya Nakamura, je suis allé découvrir, elle a fait des millions, des millions, des millions de vues sur sa chanson, son premier titre, 180, 194 millions de vues, un truc comme ça. Donc, les jeunes aiment ça, et donc c'est la musique. Et on a dansé sur du Michael Jackson sans rien comprendre aux paroles. Donc, il faut revenir à qu'est-ce que c'est que la musique. La musique se définit comme l'art de combiner les sons pour le plaisir de l'oreille. Donc voilà, souvent on comprend pas, mais on danse, c'est entraînant, voilà, c'est comme ça. Et Aya Nakamura, elle vient interpréter Edith Piaf. Elle vient pas interpréter ou chanter les chansons de son répertoire. Elle vient chanter une chanson d'Edith Piaf qu'elle va reprendre.
Donc, c'est qui est complètement différent. Donc, du coup, toute la France se lève. Donc voilà, elle ne nous représente pas. Il y a eu même un sondage. Il y a de l'argent en France pour faire des sondages sur des questions vraiment, j'allais dire, 63% de Français ne trouvent pas favorable à ce qu'elle représente la France lors de l'ouverture des Jeux Olympiques qui se passent à Paris. Je trouve qu'il y a des débats plus importants que ça. Et donc, ça te ramène aussi à ta condition. Hein. Il y a un proverbe qui dit quelle que soit la durée du bois dans l'eau, il ne deviendra pas caïman. Donc, même si tu es français, à un moment, on va te rappeler d'où tu viens et qui tu es et ta condition, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on doit dépasser ces clivages-là. Et donc, la France, elle aime son rayonnement. Et donc, ce sont des questions vraiment, j'allais dire, en équipe de France. La plupart, c'est rempli de Noirs ou d'Africains ou de Français d'origine africaine. Il y en a beaucoup. Et on ne s'en plaint pas hein, lorsqu'on on gagne la Coupe du Monde. Et lorsque les Mbappé et tout ça, les Thuram, Desailly représentent la France, tout le monde est fier. Mais pour juste une chanson qui va durer quoi, 3 minutes ou 2 minutes, tout le monde est en train de s'agacer, tout le monde. Et comparons Aya Nakamura à Franck Ribéry, des deux, qui parle mieux français? On connaît un peu Ribéry. Quand Ribéry parle français, le Becherel est complètement en train de faire de convulsions parce que Ribéry, il parle pas bien français. Donc voilà, je suis désolé, il parle pas bien français. Mais il a représenté la France. Il a représenté la France pendant plus de 10 ans, plus de 15 ans dans le football. Vous allez me dire que le football et la musique, c'est pas pareil. Mais la musique, c'est par la musique qu'on arrive à toucher culturellement les contrées du monde. Je suis maintenant aux États-Unis, mais ayant grandi, toute personne a forcément été influencée par la musique américaine, que ce soit du rap ou du jazz ou quoi que ce soit. On a tous été influencés par la musique. Donc c'est par la musique que la France établit son rayonnement. Donc si les gens ne veulent pas d'elle, en plus c'est le président, c'est le président. C'est-à-dire le premier homme, le premier responsable de la France qui va la solliciter. Il l'a sollicité, il sait pourquoi il l'a sollicité. Il sait qu'elle a de la valeur. Il sait qu'elle représente la France. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est allé vers elle. On peut trouver d'autres chanteuses. Hein. Il y a Nolwenn Leroy. On peut appeler Jennifer. On peut appeler, je sais pas. Il y a beaucoup de Françaises qu'on peut inviter à chanter. Donc, moi, je trouve que, est-ce qu'en France, il n'y a pas d'autres problèmes que ça? Il n'y a pas de problèmes plus graves? Parler de la jeunesse qui est au chômage ou la jeunesse qui est en train le niveau de vie où les gens sont à découvert dès le 10 ou le 15 du mois, il y a tout ça. La cherté de la vie, il y a tout ça qu'il faut revoir. La formation des jeunes, que ce soit dans les cités ou dans les endroits, dans des zones géographiques qui sont désertes, dans le nord. Le nord, par exemple, de la France, c'est l'endroit où il y a plus de pauvreté en France, entre guillemets. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes à régler en France que de s'acharner ou de jeter son dévolu sur Aya Nakamura qui, à la base, n'a rien demandé. Je la connais pas, je suis pas fan de sa musique, je n'écoute pas, mais je pense que dans ce qui est en train de se passer, il y a quand même quelque chose de, voilà, même si on veut pas dire les mots, il y a un peu de racisme là-dedans. Donc voilà, et bon, c'est aussi ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais pas dire que c'est normal, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. En France, euh, du racisme, j'allais dire, même quand il est subtil, ça existe. Et je m'en souviens très bien, hein, avec un de mes collègues, on avait, de Paris, on est allé au mariage, on est allé soutenir une de nos collègues qui travaille au Havre. Donc on avait conduit depuis Paris jusqu'au Havre pour soutenir cette collègue-là. Donc on est arrivé vraiment dans l'humilité. Hein. C'était que des blancs. Hein. On est arrivé, on était que deux noirs. Lui, je crois d'origine capverdienne et moi. Donc on arrive, on s'est mis vraiment tout au fond. Hein. On était debout tout au fond. On était vraiment à l'écart. Donc on patientait. Et donc, notre collègue, elle est arrivée. Quand elle est arrivée en voiture, quand ils ont ouvert la portière de la voiture, la première des choses, elle nous a vu de loin. Elle a fait «Oh, Christian, vous êtes venu depuis Paris me soutenir». Elle était tellement contente. Elle a dépassé mais toute la foule et venir nous donner l'accolade et vraiment elle nous a accueillis avec chaleur et elle nous a installés littéralement même devant. Et je me souviens encore, sa grand-mère, elle était là.
Bah, je pensais que c'était les mecs de la sécurité, en fait. En fait, on nous prenait pour les gens de la sécurité. Donc voilà. Mais c'est un peu comme ça. Parce que le faciès. Voilà. Mais on est plus fort que ça. Il y a des choses plus... Voilà. Voilà, on est né comme ça et c'est comme ça. Mais cela n'empêche pas d'avancer, cela n'empêche pas d'être qui nous sommes. Moi, je suis africain. Je suis africain. Je ne rejette pas le côté français. Je suis africain et je suis fier d'être africain. Et donc voilà. Et ici, en tout cas, on aimerait apporter notre soutien à Yana Kamura dans cette situation qu'elle traverse et que voilà, c'est sa musique. C'est un don. Elle chante. Et c'est comme ça qu'elle fait rayonner la France. Et donc ça, quand même, on peut le saluer, on peut la féliciter de son parcours, de là où elle vient, et pour atteindre là où elle est arrivée avec cette musique, même si tout le monde n'est pas fan ou n'écoute pas cette musique, mais on peut reconnaître quand même qu'elle a du talent, elle a de la qualité, et on doit la prendre telle qu'elle est. Et donc voilà, les Français, comprenez que elle participe au rayonnement de la France également, et donc on doit en tenir compte. S'il n'y a pas d'autres problèmes en France, je pense que il y en a beaucoup, et on doit s'atteler à regarder ces problèmes-là et les résoudre, pas à passer du temps et de l'énergie sur BFM Télé et toutes ces radios, ces télévisions à parler des sujets qui voilà qui nous apportent rien. Donc voilà, sur ce, si vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à faire des commentaires, commentez, likez et abonnez-vous. C'est comme ça que nous allons donner de la force à cette chaîne. Je suis Christian, je suis agent immobilier. Et donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui vient sur les États-Unis, qui veut acheter, investir, louer, vendre ou whatever, faites-moi savoir. Je serai super ravi d'aider la personne dans le domaine de l'immobilier. D'accord? Et donc voilà, à très très bientôt et salut.